Moi, il y a quelque chose qui me frappe et qui est souligné à plusieurs reprises dans votre livre, c'est la sémantique. L'évolution sémantique, on nous impose... Aujourd'hui, maintenant, les journalistes, chers confrères et néanmoins amis, n'arrêtent pas de dire le mot le plus à la mode, c'est dérapage. Quand quelqu'un dit quelque chose que ne pense pas un certain nombre de dominants ou de journalistes, c'est un dérapage. Donc, moi, je suis le roi du dérapage. Le roi du dérapage. L'empereur absolu. Schneiderman a dit que j'étais un dérapage sur pattes. Le Napoléon du dérapage. Et quand je dis Napoléon du dérapage... Ah, ça vous fait plaisir. Ça vous fait plaisir, pas à vos ennemis, parce qu'ils préfèrent de loin Waterloo à Austerlitz. Bah oui. Hein, oui, hein. C'est drôle ce que vous dites quand vous parlez de dérapage. Il y a une très jolie formule de Philippe Muret, vous savez, le regretté Philippe Muret, qui disait, en parlant des bien-pensants, ils ne peuvent jamais déraper, ils sont la glace. Donc dérapage, mais ça n'est qu'un exemple, il y en a d'autres. Bien sûr. Moi j'ai vécu de l'intérieur, parce que je suis un vieux journaliste, comment a été imposé, sans que ça soit dit vraiment, l'expression jeune, pour ne plus préciser l'identité ethnique d'un certain nombre d'agresseurs à Paris. On nous a imposé, mais pas imposé en disant à partir de demain, dans la rédaction de Radio Monte-Carlo où j'étais, on dira jeune. Si vous disiez jeune issu de machin, on commençait à vous regarder de travers. Et le milieu est très important, et l'autocensure très importante. Ça nous amène à parler, bon, vous le dites dans votre livre aussi, c'est vrai qu'on est glissé, moi quand j'étais plus jeune, on parlait de l'Holocauste. Aujourd'hui, plus personne n'emploie le mot d'Holocauste, on ne parle plus que de Shoah. Exactement. Alors, ça c'est très important, il y a deux choses. Il y a deux choses qui s'emboîtent comme des poupées russes l'une dans l'autre. La première, c'est que, et ça c'est le génie des communistes qui avait été très bien dénoncé dans 1984, c'est-à-dire que les mots veulent dire le contraire de ce qu'ils disent vraiment. C'est-à-dire, vous vous souvenez, dans 1984, liberté, ça voulait dire esclavage, paix, ça voulait dire guerre, et on apprenait aux gens des mots qui voulaient dire le contraire de ce qu'ils disaient auparavant. Tout le travail, le lavage de cerveau par les communistes repose là-dessus. Et nous avons des enfants des communistes, il faut bien comprendre ça. Nous avons les antiracistes, les féministes, tous ces gens-là sont des enfants des communistes. Ils ont repris les mêmes méthodes. Donc ça, il faut bien, ça c'est une première chose. Et donc, les mots, ils nous font la guerre des mots. C'est-à-dire que les mots sont des armes de guerre et ils les imposent pour imprimer dans le cerveau des gens l'idéologie qu'ils défendent. Donc effectivement, vous avez raison, dérapage, donc vivre ensemble, donc vous voyez, tous ces mots-là ont un sens pour eux, qui n'est pas le sens de la réalité. Et deuxièmement, justement j'en arrive là, c'est le nominalisme. C'est-à-dire que ils nomment pour ne pas décrire, ils nomment pour effacer. C'est-à-dire que les mots servent à effacer la réalité. Voilà. On l'a bien vu, après Charlie, c'est la même chose tout ça. C'est pas d'amalgame. Voilà. Le danger, les types tuaient, je sais pas, 15 personnes, et non. Le danger, ce n'était pas eux, c'était pas la mort de ces types, non, c'était l'amalgame. Quand on y pense, c'est extraordinaire. Donc le nominalisme, on nomme quelque chose qui n'existe pas pour lui donner une réalité qu'il n'a pas. Vous allez me prendre pour un fou, hein, mais il faut bien que vous compreniez, que vous êtes l'objet d'une guerre idéologique et que l'idéologie, c'est une guerre et que c'est une guerre des mots justement et que les mots ont un sens et que quand on vous impose des mots, eh ben, votre cerveau en est changé. Et donc votre vision du monde en est changée. Et c'est pour ça que moi, je passe mon temps à être traité comme ça. C'est parce que justement, la première chose que je fais, c'est la guerre des mots. C'est-à-dire que je prends les mots qu'ils disent, je dis non, ça ne veut pas dire ça. Ça ne veut pas dire ça. Ça n'existe pas. C'est un travail, ils n'ont pas l'habitude de ça. Donc je dérape, évidemment, puisqu'ils sont la glace.